La pierre qui a été ramassée et qui est devenue la principale de l'angle. Ça veut dire quoi, bien mes frères et sœurs? Ça veut dire que lorsque tu commences à construire ta vie, tout ce que tu commences dans la vie, si Jésus n'est pas là, sache qu'il n'y a pas de garantie que tu arrives au bout. Parce que lui, Jésus, est le commencement. Alpha, lui-même, est aussi Oméga. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Celui qui a Jésus, il peut commencer une situation avec assurance, tout en sachant qu'il arrivera au bout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle, il y a quelques mois, quand j'étais en prière pour cette œuvre, j'ai prié. Ce jour-là où le Seigneur m'a donné la vision pour dire que tu commences aujourd'hui et maintenant, il nous avait donné une chanson qu'on chantait. Il est l'alpha. Le Dieu de la Bible, c'est un alpha. Il est le commencement de toutes choses. Je ne sais pas ce que tu veux commencer dans la vie. J'aimerais te dire qu'avec Jésus, commence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec Jésus, commence. Si Jésus est dans ta vie, tu peux commencer. Si Jésus est en toi, tu peux commencer. Et celui qui commence avec Jésus arrivera toujours au bout. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi le Seigneur a pris plusieurs paraboles pour expliquer aux gens que je suis le commencement. Arrêtez de me tourner le dos. Tu cherches l'argent, c'est moi qui suis l'argent. Tu cherches le travail, c'est moi qui suis le travail. Tu cherches les enfants, c'est moi qui suis les enfants. Si tu m'obtiens, tu as tout. Mais les hommes n'ont jamais compris ça. Oh, les choses de l'église là, les choses de Dieu. Ah non, ils pensent que Dieu c'est autre chose, l'argent c'est autre chose, alors je vais aller chercher l'argent. C'est pourquoi ils cherchent, depuis qu'ils ont commencé à chercher, jusqu'à aujourd'hui, ils n'en trouvent pas. Ils n'obtiennent pas ce qu'ils cherchent. Pourquoi? Parce qu'ils ont séparé le créateur avec la création. C'est comme quelqu'un qui veut boire l'eau du robinet, mais qui ignore la source. Oh non, moi, je n'ai pas besoin de la source là. Moi, non. Mais il va quand même prendre de l'eau. Mais l'eau que tu prends là, ça provient de la source. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? L'eau que tu veux boire a une source. Et cette source-là, c'est ça Jésus. Le mariage que tu cherches a une source. Les enfants que tu cherches ont la source. Et cette source-là, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, que nous avons lu tout à l'heure, versets 31 à 33. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible déclare, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, qui est la plus petite de toutes les semences. Elle est semblable à cette graine qu'un homme a ramassée, qu'un homme a pris, et il est allé mettre cette semence dans son champ. Relisons cela. Il leur proposa, Matthieu chapitre 13, verset 31, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Est-ce que quelqu'un m'entend? Suivez-moi ici très attentivement. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Il y a quelqu'un qui a déjà vu les grains de sénévé? Amen. C'est un petit grain comme ça, très petit. Et la Bible dit ici que le royaume des cieux est semblable à ces grains-là. Très petit, très insignifiant, qu'on ne peut même pas faire attention. Qu'un homme a pris et qu'il est allé s'aimer dans son champ. Suivez-moi ici très attentivement. Un homme a pris ces grains, il est allé les s'aimer dans son champ. Et lorsque ces grains-là poussent, il devient un grand arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter, viennent s'abriter dans cet arbre-là. Ça veut dire quoi, bien mes frères et sœurs? Lorsqu'on parle du royaume des cieux, le royaume des cieux, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Oh, suivez-moi ici attentivement. Le royaume des cieux, c'est Jésus. Et lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, c'est semblable à une petite semence. Une semence que tu ne fais même pas attention.
Ah, tu dis, ah, qui va donner sa vie à Jésus? Ah, bon, moi je vais donner ma vie à Jésus. Je vais mettre ma vie en ordre avec Jésus. Je ne l'ai jamais reçu. Bien aimé, c'est un acte très simple, un acte qui n'est pas profond. Mais la Bible dit, ce royaume est semblable à un grain de sénévé. Lorsqu'on la reçoit, elle est petite. Quand on la plante dans son champ, elle pousse, elle devient un grand arbre, de sorte que tous les oiseaux viennent s'abriter sur cet arbre-là. Ça veut dire quoi, bien mes frères et sœurs? Tel que toi tu es là, tel que je suis ici, nous sommes un champ. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Chacun de nous a un champ. Ta vie ressemble à un champ. D'ailleurs, si nous rentrons dans la Bible, Genèse chapitre 6, la Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Genèse chapitre 1er nous explique que l'homme a été créé avec la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. La terre, Dieu a pris la terre, il a formé l'homme, il a soufflé dans ses narines, l'homme est devenu un être vivant, n'est-ce pas? Donc l'homme est une terre. Et dans la terre de ta vie, tu dois savoir s'aimer des bonnes semences. Est-ce que quelqu'un me suit? Les récoltes, les fruits que tu auras demain dépendent de ce que tu jettes dans ton champ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète, l'homme est une terre. Matthieu chapitre 13 nous explique que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé que quelqu'un a pris, qu'il est allé planter dans son champ. Le champ là, ça veut dire quoi? Ça veut dire ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta vie est semblable à un champ. Lorsque Jacob bénissait son fils, et lorsqu'Isaac plutôt bénissait son fils Jacob, la Bible dit les premières paroles qu'il a dit, il a dit, je sens l'odeur de mon fils est semblable à un champ que l'Éternel a béni. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsqu'il parlait du champ que l'Éternel a béni, il ne parlait pas d'un champ comme la forêt, il parlait de la vie de son fils Jacob. C'est que ta vie est comme un champ. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce champ-là ne peut produire que ce qui a été semé. C'est pourquoi la Bible dit, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Vous avez déjà lu ce texte? Amen. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Pourquoi la Bible dit cela? Parce que l'homme est un champ. Ta vie est semblable à un champ. Maintenant écoutez, le Seigneur dit ceci. Celui qui a un champ, ce champ-là n'a pas forcément vocation à pousser s'il n'y a rien qui est semé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Beaucoup de gens qui voient sur la terre, ils sont semblables à des champs, mais des champs qu'on ne sème pas. Ou des champs dans lesquels on a semé des épines, des ronces, des mauvaises choses. Vous savez, il y a certaines personnes dans la vie, ils sont très habiles à faire le mal. Très habiles à faire le mal contre les autres. Mais tout ce que tu fais sur la terre, c'est une semence. Si tu ne le sais pas. Alléluia. Alléluia. Tout ce que l'homme fait ressemble à une semence. Et quand tu sèmes des mauvaises choses, tu récolteras des mauvaises choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais aujourd'hui, je ne parle pas des mauvaises semences. Je parle de la semence du royaume des cieux. Je parle de la semence de Jésus. Jésus-Christ est semblable à un grain de sénévé. C'est lui le royaume des cieux. Quand on le prend, il est la plus petite de toutes les semences. Lorsqu'on les sème dans son champ, c'est-à-dire lorsqu'on les place dans sa vie, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, c'est un acte qui est simple. Mais cet acte-là deviendra un grand arbre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et cet arbre-là fera abriter tous les oiseaux du ciel. Tous les oiseaux viendront s'abriter dans cet arbre-là. Ça veut dire quoi, bien mes frères et sœurs? Vous savez, il y a certaines personnes sur la terre. Ils ne représentent absolument rien. Vous le savez? Hein? Personne ne peut compter sur lui. Personne ne peut espérer qu'un jour X, Y peut m'aider. C'est-à-dire qu'ils sont semblables à des arbres qui ne sont pas abrités. Les oiseaux ne peuvent pas venir trouver refuge dans ces arbres-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les oiseaux viennent trouver refuge, c'est parce qu'il y a des fruits. Il y a tellement de fruits sur cet arbre-là, et ces fruits-là vont attirer les oiseaux pour qu'ils puissent venir se nourrir de ces fruits-là. La Bible dit, quand le grain de sénévé est planté dans les champs, il pousse, il devient un grand arbre. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Jésus-Christ est semblable à un grain de sénévé. C'est un tout petit de semences. Mais lorsque tu les sèmes dans ta vie, tu ne peux pas savoir ce qu'il peut faire avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Je répète. En acceptant Jésus,
en donnant ta vie à Jésus, en donnant ton cœur à Jésus, en disant que je vais suivre Jésus, je vais les recevoir. Il est la plus petite de toutes les semences. Je crois en lui, je le suivrai toute ma vie. Tu ne peux pas savoir ce qu'il peut faire avec toi. Tu ne peux pas savoir où il peut t'amener. Tu ne peux pas savoir des choses qu'il peut accomplir avec toi. Donner sa vie à Jésus, c'est un acte très simple, mais qui peut te propulser, qui peut t'amener de dimension en dimension, qui peut t'amener de gloire en gloire. Pourquoi? Parce qu'il est la source de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Bien-aimés frères et sœurs, ça veut dire quoi si je peux résumer ces propos? Tout ce que j'ai écrit ici, tout ce que je vous ai donné comme image, ce ne sont rien d'autre que des fruits d'un arbre. Est-ce que quelqu'un me suit? Mariage, l'or, l'argent, la maison, la voiture, tout ce que nous avons expliqué là, ce ne sont rien d'autre que les fruits d'un arbre. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu veux avoir les fruits, il ne faut pas chercher les fruits, mais cherche l'arbre. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous donne encore un exemple. C'est comme quelqu'un qui fait, oh moi je veux les oranges, je veux le cacao, je veux ceci, cela. Il cherche pas mal de fruits. Il va chez Super C, il achète quelques 3, 4 cents, il mange et puis ça se termine. Mais quand quelqu'un cherche, il dit, non, moi je ne vais pas chercher les fruits chez Super C. Moi je veux un arbre. J'achète seulement un seul arbre, je le plante chez moi. Et cet arbre-là va me donner le cacao, cet arbre-là va me donner les pommes, cet arbre-là va me donner les bananes, cet arbre va me donner tout. Alléluia. C'est ça Jésus-Christ. Jésus-Christ est la plus petite des semences. Lorsqu'on l'accepte dans ta vie, il pousse, il devient un grand arbre et il attire la gloire sur cet arbre-là. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, j'aimerais te dire, bien aimés frères et sœurs, là, tu ne peux pas imaginer ce que Dieu peut faire dans ta vie si tu acceptes seulement d'ouvrir ton cœur à Jésus. Amen. Jésus est le commencement de tout. Amen. Tout ce que tu cherches trouve leur origine en Jésus. Pourquoi es-tu en train de courir derrière l'argent? Pourquoi es-tu en train de courir derrière le travail? Pourquoi es-tu en train de courir derrière les mariages? Pourquoi tu cours derrière les choses? Cours après Jésus. Reçois Jésus en toi. Lorsque Jésus entre en toi, il est semblable à un petit grain, mais quand il pousse, il devient un arbre, le plus grand arbre qui abrite tous les oiseaux. J'aimerais t'exhorter, ma sœur, cet après-midi, que Jésus est le commencement de tout. Jésus est la source de toutes choses. Le Seigneur poursuit encore dans Matthieu 16, 32. Il dit, le royaume des cieux est semblable à une femme qui a pris du levain, qui après avoir fait sa pâte, il a pris ses levains, il a mis dans la pâte. Il a mélangé. Après un temps, sa pâte est gonflée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend comment est-ce que le Seigneur enseigne? C'est-à-dire quoi? Ta vie est semblable à une pâte. Amen. Quand tu travailles là, c'est comme si tu fais une pâte. Quand tu étudies, c'est comme si tu fais une pâte. Quand tu as les enfants, c'est comme si tu fais une pâte. Quand tu as je ne sais quoi, c'est comme si tu es en train de faire une pâte. Mais cette pâte-là ne peut pas gonfler s'il n'y a pas de levure. Amen. Ah, je crois que quelqu'un y comprenait. Amen. Alléluia. Cette pâte ne peut pas monter s'il n'y a pas de levure. Et Jésus est la levure qui fait monter la pâte. Beaucoup de vies n'évoluent pas parce que Jésus ne se trouve pas dans ces vies-là. C'est pourquoi vous trouverez certaines personnes, il a l'argent, mais il passe toutes les nuits devant les ordinateurs, regardant les femmes nues dans le monde. Il ne dort même pas, il est oppressé. Vous entendez, oh député, député. Et puis quelques jours, on va l'attraper en train de faire les cyber, des choses bizarres. Et puis il va se dire, oh j'ai des problèmes, oh j'ai des problèmes. Les scandales qui se passent dans le monde là, vous pensez que c'est quoi? Alléluia. Vous trouverez un bon messie avec un bel costume là, président, chef et honorable quand il parle un bon français. Mais quand il rentre chez lui à la maison, misérable et pauvre. Misérable et pauvre. Il fait des choses même que les animaux ne font pas. Alléluia. Ils font des choses que les animaux ne font pas. J'ai déjà dit ici, dans le cadre de la prédication, bien aimés frères et sœurs, vous avez déjà vu comment les animaux s'accouplent? Hein? Alléluia. Vous avez déjà vu l'accouplement entre un mâle et un femelle d'un animal, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu les animaux faire ce que les hommes font? Alléluia. Amen. Maintenant, entre les animaux et les hommes, qui sont plus bêtes? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont la vie en dehors de Jésus. Jésus est la vie.
Quand tu as Jésus en toi, tu vivras une vie de gloire, une vie qui va t'amener haut. Ne suivez pas tous les milliards que vous voyez ici. La vie, c'est Jésus. Jésus est la source de toutes choses. Il explique que je suis la levure. Quelqu'un qui veut faire gonfler sa pâte, il a besoin de moi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus. C'est lui la levure qui fera gonfler ta pâte. Sans Jésus, ta pâte ne gonflera pas. Amen. Moi, j'ai déjà eu à fabriquer les pains. J'ai déjà eu à faire les pains tels que je suis là. Faire les pains, les galettes. Quand tu n'as pas de levure, tu ne peux rien faire. Tu ne peux absolument rien faire. Les pains vont sortir qu'on appelle des pains foutus. Il y a quelqu'un qui connaît ça. Des pains foutus. Vous avez déjà vu les pains foutus? Quand tu les regardes même dans les yeux comme ça, tu n'as même pas envie de toucher. Pains foutus. Beaucoup de vies ressemblent à des pains foutus. Pourquoi des pains foutus? Parce que Jésus n'est pas dedans. Ah, vous les choses de Dieu, les choses de l'église là. Ah, non. Il pense qu'il cherche l'argent, alors il oublie que l'argent c'est Jésus. Il cherche le travail, il oublie que le travail c'est Jésus. Il cherche je ne sais quoi, il oublie que tout ce qu'il cherche, la Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Le mariage ne peut pas exister sans Jésus. Le travail ne peut pas exister sans Jésus. Tout ce que tu cherches, Jésus est la source. Jésus est la solution. Arrête de tourner les doigts à Jésus. Il est la levure qui fera monter ta pâte. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tiens-toi debout. Rends grâce à